L'Agnès va déployer des politiques qui vont tenir compte du niveau de pauvreté. Il faut distinguer la pauvreté de l'extrême pauvreté. La pauvreté, c'est une personne qui vit avec moins de 1,90 $ par jour. Ça, c'est à peu près 18 000 francs guinéens. Les extrêmes pauvres, une personne est dite extrême pauvre lorsqu'elle vit avec moins de 1,25 $ par jour, soit 12 500 francs guinéens. Donc, les politiques de l'Agnès, il va y avoir des politiques d'inclusion classiques adressées aux personnes extrêmement pauvres, ce que le Premier ministre appelle les pauvres absolus. Ça va être des transferts monétaires et des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Pour ces personnes, dont on connaît le nombre en volume, il y a à peu près 3,7 millions de Guinéens qui sont en situation d'extrême pauvreté, sur un total de 6 millions qui sont tous pauvres. Donc ces personnes extrêmement pauvres vont bénéficier de transferts monétaires d'un équivalent de 25 $ par ménage et par mois. Ça fait à peu près 250 000 francs guinéens. Il va y avoir aussi des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour des jeunes valides qui vont prendre part à des travaux publics. Donc avec cet argent, on va rendre la pauvreté un peu plus supportable. L'Agnès n'est pas une structure d'assistance sociale, c'est une structure d'inclusion économique et sociale. La différence est très importante. Cela signifie que l'objectif de l'Agnès, c'est de faire en sorte que progressivement, des gens sortent de leurs conditions misérables et se prennent en charge. C'est pour ça qu'on préfère le terme d'inclusion à celui d'assistance sociale. Cet argent est donné aux familles en contrepartie d'envoyer leurs enfants à l'école, surtout les jeunes filles, de ne pas marier les filles avant l'âge de 18 ans, d'aller faire les examens de santé quand c'est requis, notamment pour les périodes de vaccination. L'Agnès est en train de recruter en ce moment même des pères éducateurs au nombre de 300 qui vont aller sur le terrain quand on va commencer à déployer ces politiques et qui vont s'assurer qu'effectivement, d'abord que l'argent que l'Agnès envoie aux populations arrive bien à ces populations, mais aussi qu'en contrepartie, ces populations respectent leur part du contrat. J'invite tout le monde à se renseigner un tout petit peu en ce moment sur les études empiriques pour la réduction de la pauvreté. Une certaine couche de la population est dans un tel niveau de pauvreté que quels que soient les dispositifs d'accompagnement qu'on met en place, il faut leur donner de l'argent. Ils n'ont pas un minimum. Ces personnes doivent pouvoir disposer d'un minimum d'assistance financière avant de pouvoir s'inscrire dans une logique d'autonomisation pour sortir de la pauvreté. Et ça, c'est très important. Il faut que les gens sachent que nous ne faisons pas de l'assistance sociale. Nous accompagnons les gens à se prendre en charge.